J'ai maintenant envie de vous surprendre avec d'autres photos. Très très belles celles-ci. Mais où donc ont-elles pu être prises? Je pense que vous ne devinerez jamais. C'est dans le Rhône, le plus puissant de nos fleuves, où l'on trouve aussi cette île bien mystérieuse restée dans son jus, comme on dit. Découvrons ces curiosités de nos régions avec Florian Chevalet et Julien Chaise. Peu importe la méthode, en combinaison, en canoë, on a un but débile, hein. Ou à moteur, dans une métropole de près d'1 400 000 personnes, difficile de trouver des zones reculées. Allez. Pourtant, l'île Roi en fait partie. On va aller jeter un coup d'œil. Au nord de Lyon, cette bande de terre boisée d'1 kilomètre de long est un espace protégé, sauvage, interdit d'accès au grand public depuis près de 30 ans. Alors forcément, pleine de surprises. À cet endroit, c'était un gros endroit pour faire la fête. Dans les années 30, le Lido, situé au nord de l'île, était un café-restaurant, connu des kilomètres à la ronde. À l'époque, on pouvait côtoyer aussi bien les familles que des voyous, du jeune couple en goguette, des bourgeois qui s'encanaillent, il y avait un petit peu de tout. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Et sans doute le meilleur ambassadeur de cette biodiversité, c'est lui. Le castor. Il y en aurait 20 000 individus aujourd'hui en France. Ah, voilà, donc là, ça c'est une branche reste alimentaire, hein. Donc là, c'est le castor qui est venu manger un bout de saule, un bout de peuplier. On voit qu'il n'est pas oxydé, donc c'est frais. Plus à l'est, dans le département de la Savoie, Christophe et Rémi travaillent à la préservation de cet espace, que l'on appelle l'Aune. À la fin du 19e siècle, ces bras du Rhône ont été asséchés pour augmenter le niveau de l'eau dans le canal principal du fleuve. Par le biais de ces interventions-là, le Rhône a été rendu navigable 11 mois par an, alors qu'il l'était environ à 7 mois par an. Mais depuis 20 ans, l'homme fait machine arrière. Des millions de pierres et gravats sont retirés. Les bras morts, reconnectés au fleuve, retrouvent l'eau et l'écosystème qui va avec. Donc tu vois, ça c'est typiquement une aune qui est en bonne santé. Ben là, on a un petit être vivant, on a une petite larve, c'est une larve de libellule. Et le fait d'avoir un milieu qui est en bonne, entre guillemets, qui est en bonne santé, avec ses eaux fraîches, avec ses graviers, il y a tout un tas d'organismes qui en bénéficient. Bien au-delà des libellules, des centaines d'oiseaux, des silures, brochets. Et dans l'eau, d'autres drôles de poissons, comme Rémi Masson. Depuis plus de 20 ans, cet enfant du fleuve plonge dans les launes pour y capturer la beauté. Jamais vraiment trop profond, mais toujours au bon endroit. Dès qu'on passe la tête sous l'eau, c'est un autre monde qui commence, quoi. Il y a vraiment des décors un peu fantastiques. On l'appelle bras mort, mais c'est la partie vivante du fleuve parce que c'est là où il y a le plus d'espèces en réalité. Donc ils sont indispensables finalement à la vie dans le fleuve. Et pour moi, c'est super génial parce que c'est un endroit magique, à la fois pour explorer et puis pour faire des photos. Ouais. Une biodiversité qui ne profite pas qu'aux plongeurs. Depuis le début de la restauration du fleuve, le nombre d'espèces d'eau douce a augmenté de 30% dans le sud de Lyon, où pêche André. Il y a de la carpe, il y a de la brème, il y a du hotu, il y a du chevenne, il y a de la perche. En petit poisson, il y a du gardon. De quoi faire le bonheur des pêcheurs du Rhône.